Les amis, et si Nathan Ake de Manchester City ou De Vrij de l'Inter rejoignaient le Barça au prochain mercato hivernal? Ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick veut du renfort mercredi 24 décembre. J'espère que vous êtes en pleine forme. Joyeux Noël, les amis. J'espère que vous profitez en famille. Soyez les bienvenus à la maison. Vous le voyez, non pas dans mon petit bureau. Aujourd'hui, pas de tablette magique, mais j'ai avec moi mon ordinateur et je vous ai glissé, vous le voyez à mes côtés, l'ensemble de cette presse depuis hier. On avait fait repos hier pour être en famille avec les enfants. J'espère que vous en faites de même. Ça s'agite, ça y est, du côté du Barça et du Real Madrid. Hansi Flick s'est entretenu avec Deco. Il faut du renfort car regardez en page intérieure, je vous le rappelle, le malheureux Christensen s'est blessé. Regardez entre guillemets, il pourrait manquer ce qui reste de toute la saison. Ces mots sont ceux de cet homme, monsieur Luis Puig, physiothérapeute qui, regardez, nous indique la zone affectée pour l'international danois qui s'est blessé tout seul à l'entraînement, ligament latéral interne de son genou. Il pourrait manquer les 4 prochains mois de compétition et il reste, non pas 40, c'était hier, mais 39 jours avant le terme du mercato hivernal. Et du coup, il y aurait un dilemme du côté du Barça pour savoir si oui ou non, il faut aller chercher un défenseur central. Deco et Hansi Flick se sont entretenus et pour l'instant, eh bien, il n'y aurait pas de nom convaincant, vraisemblablement, sur ce marché des transferts. Et notamment parce qu'en interne, on aurait des solutions. Araujo, les amis, l'international uruguayen, qui est reparti chez lui après un passage en Israël pour faire un restart au niveau du mindset, vous le savez, également sur le plan physique. S'il revient en pleine forme, eh bien, il y aurait une analyse interne au niveau du Barça pour savoir si, oui ou non, il faut aller chercher quelqu'un. Regardez tout en bas de cette page. Je vous rappelle également le petit Guigno, la passe décisive de Bastoni, l'international italien de l'Inter au Barça. Je vous rappelle qu'il serait plutôt sur les tablettes du FC Barcelone. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que sur les réseaux sociaux de Bastoni, regardez notamment sur son compte Instagram, 1,3 million de followers, il avait envoyé ce petit post avec la photo de joie, de communion avec ses coéquipiers de l'Inter le 6 décembre dernier, et apprenant l'intérêt possible du Barça pour ce joueur, les supporters du Barça s'étaient emparés de ce post pour lui envoyer des commentaires, pour lui envoyer des loves, pour lui dire « Bastoni, viens chez nous, viens au Barça ». Et à l'un de ces commentaires, eh bien Bastoni avait répondu par un like. C'est sur ce like que la presse catalane s'est dit « Eh bien Bastoni pourrait venir éventuellement au FC Barcelone ». Vous voyez l'effet boule de neige, j'adore. Mais il n'est pas le seul profil. Regardez la une de Mundo Deportivo de ce matin avec 3 profils annoncés. De Vrij, donc de l'Inter, Senesi, l'Argentin de Bournemouth, et regardez, un papa, Otamendi de Benfica. Ça nous est expliqué en page intérieure de Mundo Deportivo, mais regardez du côté de Sport, on nous dit que le Barça chercherait donc également du côté de la Première Ligue un joueur prêté, parce qu'on a toujours ces difficultés financières. Regardez la photo, c'est notamment avec ces 3 hommes, Ake de Manchester City, qui n'entrerait plus trop dans les plans de Pep Guardiola. Regardez à droite, Monsieur Gueye de Crystal Palace, mais attention, son salaire pourrait être un frein. Et à gauche, le Français, Disasi, Chelsea, qui avec ce maillot était prêté la saison passée du côté de Aston Villa. L'un de ces 3 hommes pourrait être donc sur les tablettes du Barça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse pour la défense, les supporters du Barça? On passe de l'attaque maintenant, avec notamment Lewandowski, les amis, qui certes est toujours non pas un indiscutable, mais il est dans les plans, bien évidemment, d'Hansi Flick, mais il ne serait plus intouchable. Vous voyez les chiffres à droite, regardez, je vous les ai grossis. 8 buts pour l'instant pour l'international polonais, mais tous en Liga. Il ne marque plus en Ligue des Champions. Il était un totem offensif la saison passée, on va y revenir. Regardez le 6 en dessous, c'est le nombre de matchs où il a démarré en Liga sur le banc. Sur ces 6, 2 d'entre eux, il est resté sur le banc. Le 4, le nombre de matchs manqués par l'international polonais blessé. Et regardez en haut, le 11, c'est le nombre de buts marqués par Ferran Torres, c'est lui le meilleur buteur du Barça cette saison, toute compétition confondue. Il en a marqué 13 au total avec la Ligue des Champions. Et regardez d'ailleurs, c'est lui qui porte le Barça sur l'année civile. 169 buts inscrits par le Barça sur l'année civile. Il est remonté à égalité avec 27 buts inscrits par
Lewandowski également. La saison passée, c'était lui, je vous l'ai dit, le totem offensif. Mais en ce début de saison, il marque moins, mais Ferran est passé devant. 27 au total pour tous les deux. Regardez derrière, Rafinha 24, Lamine 21, Fermin 14, Olmo 11 et Rashford 7. Et je vous en reparle juste avant. Objectif du coup, Ferran Torres. Il faut prolonger l'international espagnol, comme le Barça l'a fait pour De Jong il y a peu, ou encore Eric Garcia. Le contrat prend fin en 2027. Le Barça aimerait le garder. On n'est pas pressé, mais on est en discussion. Et donc pour Rashford également, je vous rappelle qu'il est prêté par Manchester United. Il y aurait une clause à 25-30 millions d'euros. Ce qui est sûr, c'est que lui, vous le voyez, veut rester au Barça. En page intérieure, on nous rappelle qu'il est l'un des piliers aujourd'hui dans le schéma d'Hansi Flick, qui en a fait un 12e, un 13e homme. Il sort du banc. Ce n'est pas une offense pour Rashford. Il a bien compris quand il rentre. Il a passe décisive, il apporte, il marque. Il a marqué dans toutes les compétitions aujourd'hui. C'est un homme intéressant pour Hansi Flick. Moi, je le garderai, très sincèrement, du côté du FC Barcelone. Là où j'ai un doute, c'est sur Ter Stegen, les amis. Et là où on a un doute, c'est du côté de la sélection allemande. Parce que si on veut qu'il joue avec l'Allemagne de Nagelsmann pour la Coupe du Monde, eh ben, il faut qu'il ait du temps de jeu. Vous le savez, celui qui lui met la pression, c'est cet homme. Regardez, lui qui est aux côtés de Chesney lors des phases d'entraînement, cet homme, c'est Rudi Völler, le directeur sportif de la Nationalmannschaft, qui discute avec Nagelsmann et qui a trouvé un relais pour discuter avec Ter Stegen quasiment au quotidien. C'est l'entraîneur des gardiens de la sélection allemande, c'est Andreas Cronenberg. Les amis, cet homme, ils discuteraient tous les deux parce qu'il doit trouver du temps de jeu. Je vous rappelle que Girona, le club catalan, pourrait être intéressé à faire un suite parce que je vous le rappelle également, c'est qu'au Barça, il n'a plus la place de numéro 1 parce que lui est arrivé, le super Garcia, Joan Garcia en provenance de l'Espagnol Barcelone, un gardien normal. C'est un bonhomme qui n'a pas changé ses habitudes en devenant le numéro 1 du Barça. J'adore ce papier dans les colonnes de Mundo Deportivo, un homme qui est resté vraisemblablement simple à ce qu'on nous dit dans le canard catalan. Ce qui est sûr, c'est qu'il aimerait également rejoindre lui la sélection nationale espagnole pour jouer la Coupe du Monde. Mais regardez, pour l'instant, il n'est pas dans les plans premiers du sélectionneur. Le coach Luis de la Fuente, qui a 3 hommes pour l'instant sur ses tablettes, et il n'a pas changé. Dans l'ordre, Unai Simón de l'Athletic Bilbao, David Raya d'Arsenal, et le 3e, c'est Merino de la Real Sociedad. Est-ce qu'il va bouleverser son plan? Affaire à suivre. Pour continuer sur le Barça, pour vous rappeler que le Barça a terminé champion d'hiver, bien évidemment, et pour vous montrer en parlant d'année civile, regardez le cumul de points entre les deux championnats. Le Barça a 10 points d'avance. Si vous cumulez les deux championnats sur le Real Madrid, regardez l'avant-dernière colonne également, quasiment 30 buts de différence entre le Barça et le Real. Je vous ramène au championnat actuel. Il y a toujours 4 points donc entre le Barça et le Real Madrid, ce qui nous amène au Real qui lui aussi veut faire un restart à la mode Araujo. Année, nouvelle vie. On veut que ce Real Madrid reparte. Je vous rappelle au passage que Hendrik, ça y est, a rejoint l'Olympique Lyonnais. Vous l'avez très certainement vu en prêt en provenance du Real Madrid. On nous rappelle que le Real va bien évidemment s'appuyer toujours sur un super Kylian Mbappé, lui qui vient d'un autre monde avec le classement des buteurs. Regardez ce classement sur l'année civile. 59 buts inscrits avec le Real Madrid. 59 buts. Regardez le delta qu'il y a avec à la 2e place Vinicius. 13 buts. Voilà pourquoi on est notamment allé pointer du doigt Vinicius, parce qu'on attend plus de l'international brésilien. Attention à lui, parce qu'on s'interroge sur l'avenir de Vinicius sur cette année 2026. 14 matchs pour l'instant sans marquer depuis son doublé face à Villarreal. On attend énormément du Brésilien. Les bonnes nouvelles également avec les retours. L'infirmerie était pleine à craquer, notamment avec le retour de Carvajal. Regardez cette photo intéressante pour parler attaque-défense, parce que je vous l'ai mis ici aux côtés de Joselu, parce que certains aficionados du Real Madrid aimeraient voir éventuellement le Real rappeler Joselu pour qu'il revienne, l'homme de la Ligue des Champions. Pourquoi je vous ai mis cette photo? Parce que le capitaine devrait être de retour d'ici peu, et parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais Carvajal et Joselu, les amis, sont beaux-frères. Regardez cette photo. Tous les deux sont mariés à 2 sœurs jumelles. Est-ce que vous le saviez ça? Et du coup, pour aller voir son beauf, Carvajal est allé du côté du Moyen-Orient, parce que regardez, avec ce maillot jaune, je vous rappelle que Joselu est parti du côté de Al Gharafa. Carvajal est allé rendre visite à son ami et beau-frère, et du côté d'Al Gharafa, on a profité pour offrir un maillot, vous le voyez, avec ce numéro 2 à Dani Carvajal, ce qui a du coup éveillé les rumeurs de voir peut-être Dani Carvajal prendre, après le Real Madrid, la
direction du Moyen-Orient. Qu'en pensez-vous? En parlant du Moyen-Orient, pardon, regardez, en parlant de marché des transferts, on nous dit que Ruben Neves, les journaux catalans nous disent que Ruben Neves du club de Al Hilal pourrait être sur les tablettes du Real Madrid. Je vous rappelle que le Real manque cette saison de gouvernance, plus de Modric, plus de Toni Kroos. On manque d'hommes et de guides au milieu de terrain. Pourquoi ne pas aller chercher l'homme de Wolverhampton? C'est entre 15 et 20 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle que le Real, à la rentrée, retrouvera le Betis Séville, attention, le 4 janvier à 16h15, match ultra important pour l'avenir de Xavi Alonso avant le match de Supercoupe face à l'Atlético Madrid. Et avant de vous laisser, puisqu'on parle de Noël, regardez comment le stade du Real Madrid s'est transformé là, du 24 aujourd'hui jusqu'au 31. C'est devenu un véritable parc d'attractions. C'est Marca qui nous l'a montré sur X. Je vous ai zoomé tout ça. Regardez ce qui se passe sur la pelouse de Santiago. Vous savez que la pelouse est passée sous le sol. Vous savez qu'il y a un dispositif qui fait que la pelouse pivote par latte et vient glisser sous le niveau zéro madrilène. Et par-dessus, eh bien, on a construit un parc d'attractions avec, regardez à droite, une piste de luge. Il y a un manège, il y a un sapin géant, il y a plein d'attractions avec une boule de neige géante. Toutes les familles, tous les touristes vont pouvoir venir à Madrid et rapporter, entre guillemets, eh bien, du cash au président Florentino Pérez. Il y en a dans la petite caboche, vous le savez, du président du Real Madrid pour absolument capitaliser sur toutes les outils market du côté du Real. Voilà les amis pour ce point complet en ce 23 et 24 décembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter chaleureusement vraiment un joyeux Noël. Envoyez-moi tous vos commentaires et profitez des vôtres les amis, je vous embrasse.